Ave, c'est Romain. Alors aujourd'hui, grande nouvelle, nous faisons la dernière vidéo qui va venir clôturer cette série sur Linux et sur la présentation de Linux, un peu ce tuto qui a pour objectif de vous faire devenir intermédiaire en utilisation du bash. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons utiliser tout ce que nous savons pour faire des scripts interactifs et pour faire de l'automatisation. Alors, je vous le rappelle, le plan de secours, ça a été fait d'abord de vous apprendre à naviguer sur le système Unix. La deuxième partie, ça a été de commencer à regarder un petit peu les automatisations, notamment avec les nanos, et, enfin, surtout avec les fonctions grep, les fonctions cut, etc. Et aussi de regarder les boucles. La troisième partie, ça a été de vous faire regarder la gestion des utilisateurs sous Linux, qui est essentielle si vous faites un travail collaboratif pour vous répartir les tâches, tout simplement. La quatrième partie, ça a été de comment de regarder le monitoring, parce qu'il est important de regarder au niveau de vos programmes, combien ça vous prend de CPU, combien ça vous prend de GPU, combien ça vous prend de RAM. C'est essentiel pour savoir la faisabilité d'un projet. D'ailleurs, il y a beaucoup de POC qui justement échouent pour ces questions-là, pour des questions complètement matérielles. N'oublions pas que bien sûr c'est important de savoir scraper, bien sûr c'est important de savoir coder, bien sûr c'est important de savoir bâcher, mais l'informatique c'est aussi du matériel. D'ailleurs, toutes les grandes avancées qui sont faites en IA, c'était d'abord et surtout des grandes avancées matérielles, notamment du côté d'NVIDIA, mais aussi du côté d'Intel. Et à ce titre, il faut regarder aussi la composante matérielle et apprendre à composer avec. C'est pour ça que la partie sur monitoring était tout à fait indiquée. Et là, aujourd'hui, nous allons mettre tout en œuvre et nous allons apprendre d'une part à créer des scripts interactifs afin que je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on peut interagir et faire évoluer un programme. Et nous allons aussi apprendre ce qu'est que cron. Et cron, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui permet d'automatiser des tâches répétitives, de les programmer et qu'elles fonctionnent en arrière-plan sans que vous ayez rien à faire. En fait, nous allons apprendre à faire de Linux un système intelligent et grâce à vous, grâce à votre soutien, nous allons y arriver. Alors, un script interactif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement un script avec lequel on communique. Je vous avais parlé des arguments dans le cours 2. Là, jusqu'à présent, je vous ai présenté des... Alors déjà, d'une part, c'est avec les arguments, je vous ai présenté que des arguments, comment dire, des arguments fixes, c'est-à-dire nom romain, âge 43, c'est-à-dire le mien, mais vous pouvez tout à fait mettre âge, dollar, âge. Ce qui fait que quand vous rentrerez la valeur âge, vous aurez juste qu'à mettre bash monscript.sh et puis mettons 43 et le script va travailler avec la valeur 43. Donc déjà, on voit un signe d'interaction entre nous et puis le programme. C'est-à-dire que si on met des arguments qui ont des valeurs qui ont besoin d'être complétées par nous, nous pouvons déjà rendre un script interactif à partir du moment où on tape notre commande dans le terminal de commande. Mais c'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'ai pas d'exemple
spécifique à vous donner. Mais là, pour l'instant, on va peut-être le voir d'une manière différente en regardant en regardant les interactions qu'on peut avoir avec un script. Alors, d'abord, on crée non. D'abord, petite tradition maintenant dans ces vidéos. Nous allons aller dans notre nous allons aller dans notre répertoire favori. Là, automatique et interactif, c'est le dossier que j'ai créé en l'honneur de cette vidéo. On va l'appeler nano exemple SH. Hop. Et là, nous allons créer un script que j'ai déjà créé. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Alors ici, bin bash, évidemment. Echo, quel est ton prénom? Read, la fonction read, qui va vous demander d'entrer la valeur qui, est, comment, qui correspond. Et Echo, bonjour, prénom, ravi de te voir sur Linux. Nous voyons ici, c'est ce que je vous expliquais avant. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que vos arguments envoient une valeur fixe, mais vous pouvez aussi, avec le dollar, les faire correspondre à une valeur que vous rentrez dans le terminal. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, CTRL O, entrée, CTRL X. Bash. Exemple SH. Quel est ton prénom? On va m'appeler Marc. Même si c'est Romain. Bonjour Marc. Alors, ravi de te voir sur Linux. Pareil, on peut le Geneviève. Bonjour Geneviève, ravi de te voir sur Linux. Nous voyons ici l'embryon de ce qu'est un script interactif. En fait, il attend pour que vous continuiez, que vous donniez des commandes, des précisions. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet d'effectuer des variables de calcul comme cela, de les remplir au préalable. Et si lui, il est capable de vous faire des pipelines, vous, avec ces pipelines, vous pouvez aller plus loin dans l'obtention de ces calculs et mettre en place des mécaniques complexes, d'un travail collaboratif qui vous permettra d'arriver à des résultats probants. Donc read est la fonction qui permet à l'utilisateur de donner qui permet de donner les bases d'une interaction. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, là je vous ai vraiment présenté comment vraiment l'embryon. Maintenant, commençons à nous intéresser à quelque chose qui serait potentiellement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus porteur. Nous allons créer nos exemples 2.sh. Hop, CTRL V. Non, ça marche pas. Ça marche pas, on n'est pas sous Windows. D'accord. Et alors là, je vais vous le remettre parce que là, excusez-moi. Donc, une page, echo entre un nombre, read, c'est-à-dire c'est moi qui va faire le rond, et donc une fameuse, ce que je vous ai présenté, une condition if, elif et else. If, c'est premier cas, c'est si le nombre est supérieur à 10, alors ce nombre est supérieur à 10, ou alors le nombre est équivalent à 10, donc c'est exactement le 10, ou sinon else, une autre phrase. Donc on va voir.
CTRL O, entrée, CTRL X. Bash, exemple 2, SH. Entrer un nombre, on va mettre 13. Ça porte bonheur. Ce nombre est supérieur à 10. Bon, bah écoutez, entre un nombre, bah je sais pas moi, 1. Ce nombre est inférieur à 10. Vous voyez, ça peut vous permettre tout un tas de possibilités au niveau de vos scripts. Ça vous permet de mieux interagir à la machine et donc d'arriver à des possibilités. Parce que là, je vous présente les choses de manière, triviale. Et je vous présente vraiment des programmes basiques. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le calcul et dans l'interaction. On peut même rendre les choses fun, etc. Et puis même faire des choses au niveau de votre GPU pour calculer, pour montrer combien consomme votre GPU via le monitoring justement, ou même regarder les autorisations. Bref, avec l'interaction, vous pouvez quasiment demander à la machine et faire en sorte que ces questions soient concises, et que vos réponses soient concises en parallèle. Et à partir de cette base-là, vous pourrez créer des choses intéressantes. Alors, nous pouvons aussi montrer quelque chose, parce que là, je vous ai montré avec if et elif, mais on peut parler aussi des cas avec case. Et là, on va déjà plus en profondeur voir le potentiel. Alors, nano, exemple 3, SH. Entrée, hop, coller. Et alors, bin bash, donc, echo choisit une option. Echo option, afficher la date, voir les fichiers du répertoire ou quitter. Et donc, on lit le choix. Et le choix, c'est ou alors la date, ou alors ou alors la liste, d'accord? Ou alors au revoir, ou alors choix invalide. Fin de commande du cas. C'est-à-dire, en fait, il y a les trois cas, en fait, d'accord? C'est-à-dire quitter, c'est-à-dire la liste des répertoires, ou la date. Et sinon, tous les autres choix, sinon, c'est au revoir. Nous pouvons voir que c'est très intéressant, par exemple, pour orienter sur quelque chose, pour quelque chose d'interactif, un système de choix qui vous permettrait d'affiner vos recherches sur Linux. CTRL O, entrée, CTRL X. Ou même, je dis sur Linux, mais sur autre chose, hein. Sur de la data, c'est tout à fait envisageable aussi, hein. Bash, exemple 3. On va regarder comment il se comporte. Hop. Alors, il me demande de choisir une option. Mais pareil, ça pourrait être par exemple, veux-tu utiliser ton CPU pour cette tâche-là? Veux-tu utiliser ton GPU pour cette tâche-là? J'ai déjà fait des tâches en automatisation, ça peut être très intéressant, notamment au niveau des options. On a un peu tendance, quand on a un projet à partir dans tous les sens, ça peut tout à fait nous remettre les pieds sur terre avec des préoccupations techniques tout à fait terre à terre. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah tiens, on va dire 6. Choix invalide. D'accord, bon bah on va jouer le jeu. Alors du coup, bah, 3. Je fais toujours ma tête de cochon. Au revoir. Bon, et alors du coup, bah tiens, la notion peut-être la plus spectaculaire. Non, pas date. 2. Ça, c'est le répertoire de là où on est.
avec, et vous voyez que je mens pas, notre premier exemple avec bonjour, notre deuxième exemple avec le if, là, le nombre, et là, le troisième, et le plan, bah, c'est-à-dire le support pédagogique que j'utilise pour cette vidéo. Et donc, avec Case, on peut fabriquer de véritables menus comment, à partir de notre OS. Et ça, c'est très intéressant pour, tous les travaux. Qui plus est, et ça, c'est un petit bonus que je vous donne, je vous en avais déjà parlé, sauf pour la couleur. Vous avez la possibilité alors, je ne vais pas le montrer ici, parce que moi, je le fais de manière un peu plus compliquée d'habitude. Mais vous avez la possibilité de coloriser vos lignes. Ce qui est. Alors, ça peut paraître anodin de coloriser vos lignes, mais ça peut être crucial. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est en informatique et surtout quand on lit des terminaux, vous avez une foule d'informations qui vous jaillit au visage. Le fait de coloriser par exemple en rouge une donnée qui est importante, bah, ça va vous focaliser votre attention sur la donnée en question. Ça rend en même temps la tâche plus agréable et en même temps ça la facilite. Vous avez aussi les slips, ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Les slips, ça vous permet de faire des pauses. Je vous ai parlé notamment dans la dernière vidéo. Ça vous permet de faire des pauses, donc là d'une seconde, pour les programmes. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons passer à la deuxième partie qui est l'automatisation. Alors avec Cron. Alors qu'est-ce que Cron? Cron, une solution pour planifier des exécutables. Elle se planifie notamment avec l'heure, les minutes, le mois, la date et le jour de la semaine. Et ensuite, on la fait précéder d'une commande. Je vous le mets sur mon terminal pour que vous puissiez le mettre en pause et puis peut-être prendre des notes. Je ne sais pas si vous prenez des notes. Minutes, heure, jour, mois, jour de la semaine, commande, comme je viens de vous le dire. Alors, comment se présente-t-elle? Je vais prendre toute la ligne. Je vais vous prendre toute la ligne, excusez-moi. Hop, non, je peux pas. Alors 37, 30, c'est les minutes, 7 heures à 7h30. Première étoile, ça veut dire qu'il n'y a rien pour le jour du mois, d'accord? Deuxième étoile, ça veut dire qu'il n'y a rien pour le mois. Alors jusqu'à présent, c'est tous les jours à 7h30. Et un, non, c'est tous les lundis à 7h30. Et l'écho, c'est bonne semaine, homme romain, bonjour log. Voilà comment marche un, un truc d'automatisation cron. Sachant que là, j'ai mis écho bonne semaine, mais par contre, on peut remplir, lui faire exécuter, par exemple, un script SH. Par exemple, pourquoi pas un backup? Imaginez, par exemple, on met, au lieu de ça, on mettrait, alors, moi je suis plutôt du genre à me coucher à minuit. Alors, 0, minuit. Étoile, attendez, hein. Non, excusez-moi, toujours mon AWRT.
ça, hop, hop. Imaginez que je fasse ça et qu'ensuite je fasse comment un, non, ouais c'est ça, bash backup sh. Mais en fait, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire que qu'à minuit, sans que je ne fasse rien, tous les jours, il y aura un backup de mon de mon home romain et puis de toute mon OS, quoi. Je sauvegarderai tous les jours à minuit et puis je peux l'automatiser pour qu'une sauvegarde en écrase une autre. Faire même des roulements. Pourquoi pas, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, la semaine d'après, la nouvelle sauvegarde du lundi écrase la précédente, la nouvelle sauvegarde du mardi écrase la précédente, etc., etc., etc. C'est tout à fait envisageable, hein. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant en cron. C'est comment c'est ça nous permet d'automatiser. Là, on a vu dans la première partie comment est-ce qu'on pouvait avoir un script interactif. Là, on voit vraiment automatique, c'est-à-dire un système autonome et intelligent. Alors, comme je vous le disais, on peut tout à fait créer un script bash, par exemple. Et donc, alors, je vous le mets dans le terminal, je ne vais pas créer le truc parce que de toute façon, vous ne le verriez pas avec Run. Mais bin bash, echo, sdet, sauvegarde terminée, Romain, Romain backup log. Alors là, c'est juste un écho, hein. C'est juste, c'est juste, c'est juste, on dit que c'est fait, il n'y a pas d'opération de fait. Mais c'est intéressant. Donc, on crée ce script, ce bash, puis on l'ajoute à cron. Là, je vous montre toutes les étapes. Cron tab E, et j'écris chaque jour à 9 heures, le script s'exécute sans mon intervention. Alors ensuite, je vous montre la colonne pour voir si ça marche. Là, je vous demande vraiment, c'est important pour vous. C'est pour voir un programme cron est effectif ou pas. Vous tapez grep, cron, et puis généralement, les cron, ils sont dans var log système syslog. Donc là, vous verrez tous vos crons actifs et vous verrez s'il a été pris en compte ou pas. Ça vous permet de vérifier si la tâche a toujours été bien lancée. En conclusion, on peut dire que maintenant, notre parcours Linux est assez éclectique, c'est-à-dire qu'on est spécialiste de rien, mais par contre, on a des connaissances assez précises dans beaucoup de domaines, ce qui nous permet d'aborder beaucoup plus sereinement euh, la, comment le, cet OS. Je vous encourage véritablement à passer le pas, à arrêter avec Windows et à vraiment passer sous Linux. Vous verrez, ce sera très intéressant pour vous. Ça vous apportera beaucoup de possibilités et surtout, ça vous permettra d'avoir une machine dont vous saurez le maître. C'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus ça le message qu'il faut faire passer. En attendant, bien écoutez, si vous avez suivi les 5 cours, je vous remercie beaucoup pour votre assiduité. Moi, ça m'a procuré énormément de plaisir à le faire. Je vous remercie notamment parce que grâce à vous, j'ai pu augmenter
en compétences sur cet OS que j'adore personnellement. Enfin bon, voilà quoi, je l'ai découvert, je suis fou amoureux, autant que je suis fou amoureux de l'IA. Et eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je souhaite que vous trouviez votre distro qui vous intéresse et que vous montiez en compétence dessus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis bien bientôt pour de prochaines vidéos.